bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Alors nous continuons, et bien voilà, notre lecture de l'Apocalypse avec joie, avec vous. Et alors aujourd'hui, et bien voilà, nous allons découvrir Babylone. Elle est tombée, Babylone. Oui, alors nous allons découvrir le chapitre 18 déjà. Et c'est une nouvelle narration de la chute de Babylone. C'est ça. Et le texte majeur dans ce que nous allons voir là maintenant, c'est Elle est tombée. Alors ça, c'est un message qui a déjà été donné. Été. Oui. Mais voyez, ici, il va être amplifié, il va être expliqué et il va avoir une résonance mondiale. Je vous rappelle quand cette chose-là avait été dite pour la première fois, c'était au chapitre 14 Oui. et au verset 8. Et là, nous avions au chapitre 14 trois messages. Messages des trois anges d'Apocalypse 14 qui sont assez connus. Mais le début du chapitre 14 nous montrait les 144 000. Et donc, on est en droit de penser que ces messages vont être proclamés par les 144 000. Dans ces trois messages, le premier et le troisième étaient donnés d'une voix forte, mais pas le second. Et le second, justement, disait « Elle est tombée, Babylone la grande ». Et peut-être n'était-il pas donné d'une voix forte parce qu'on avait encore à ce moment-là du mal à identifier Babylone. Et vous vous rappelez que nous avons passé du temps à essayer de comprendre ce qu'était Babylone. Et donc nous étions arrivés à cette conclusion que c'était difficile parce qu'en réalité c'est une association, c'est un conglomérat. C'est un conglomérat de la vieille Europe catholique, du nouveau monde protestant, du spiritisme, vous voyez, donc c'est un conglomérat assez vaste, mais assez difficile à cerner. Mais nous avions vu aussi que cette Babylone avait une audience mondiale. Le chapitre 17 nous disait, le dernier verset que nous avons étudié au chapitre 17 nous disait, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, si vous voulez, une autorité mondiale, même une gouvernance mondiale. Et ce que nous allons apprendre au chapitre 18, c'est une richesse mondiale, une domination sur les richesses à l'échelon mondial. Et donc, on nous dit ce système-là, qui occupe toute la Terre, ce système-là va tomber. On nous dit même elle est tombée. Alors, ça, nous l'avions au chapitre 14, mais dit d'une voix qui n'était pas forte, contrairement aux autres messages. Eh bien, ce message qui n'était pas dit d'une voix forte, parce que peut-être Babylone n'était pas encore en place, vous voyez qu'on ne voyait pas tout à fait ses contours. Là, au moment où nous arrivons au chapitre 18, Babylone est en place. Et on va pouvoir dire alors d'une voix forte, mais d'une voix tellement forte qu'elle remplit toute la terre, Babylone est tombée. Elle va tomber physiquement dans les versets qui suivent. Nous allons le voir dans le chapitre 18. Mais là, on va nous dire qu'elle est tombée et on va nous expliquer en quoi elle est tombée. Elle est tombée moralement. Spirituellement, c'est cela qui lui arrive. Elle est tombée. Alors, je vous propose que nous lisions ce texte, donc ces trois premiers versets, et vous verrez d'ailleurs que dans ce chapitre 18 se succèdent trois voix. Alors, nous allons lire la première voix qui occupe les trois premiers versets. Je vous le dis. Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité,
et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et voyez, on nous dit qu'elle est tombée parce qu'elle est devenue un repère de démons. Donc, vous voyez, on nous donne une explication. Elle s'est prostituée, et nous avons vu ce que ça signifie. Alors, reprenons les différents éléments de cette première voie, des versets 1 à 3. Un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, vous voyez, c'est un message dont on ne pourra pas dire qu'il passe inaperçu. C'est un message qui va illuminer la terre. La terre fut éclairée de sa gloire. Alors c'est un ange, mais un ange c'est un messager. Donc c'est un message qui est universellement connu. Rien encore de cela ne s'est vu. Donc ce que nous décrivons là est encore dans le futur. Mais on peut s'assurer que ce message-là sera entendu de tous. Et non seulement il sera entendu, mais vous voyez, la terre fut éclairée de sa gloire. C'est-à-dire que chacun sera éclairé. Ça n'est pas un vague message que l'on entendra, mais on ne sait pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Vous voyez, non, chacun va en être éclairé. Le message sera sans ambiguïté. Alors ça, je crois qu'il nous faut bien le garder en tête. Si ce message est obscur, si ce message est laissé de côté, c'est parce que nous n'aurons pas été attentifs, que nous ne nous serons pas laissés impressionner. Mais le message, lui, est impressionnant. Alors ça, c'est la première idée qu'on peut tirer de ce premier verset. Vous avez d'ailleurs une expression comparable qui est employée dans Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 43, il est dit « Voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grands roseaux et la terre resplendissait de sa gloire. » Donc, si vous voulez, la puissance qui est mise là, c'est pour nous dire, c'est comme un message de Dieu direct qui touche tous les habitants de la terre. Et puis cette voix, comme le bruit des grands roseaux, ça nous rappelle, chapitre 14, que les 144 000 avaient une voix. Une voix. Donc, on peut comprendre que ce message, il va être lancé par les 144 000, mais avec une puissance sans égale jusque-là. J'en arrive maintenant au verset 2. Et le verset 2 nous dit, il cria d'une voix forte, donc cet ange, ce messager, et vous savez qu'un messager, il peut être un messager céleste ou un messager humain. C'est ça le sens de l'ange. Donc ça peut être les 144 000. Et il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Vous voyez, arrivé à ce moment de l'histoire, on ne peut pas espérer que la terre va se relever. Babylone est une puissance, c'est la puissance mondiale qui a réussi à fédérer une quantité d'associations, de mouvements politiques, de mouvements religieux, de toute puissance de toutes sortes. Et c'est ce système-là qui va s'effondrer. Et donc, on ne peut pas espérer sauver encore quelques restes. Parce que tout le monde s'est trouvé impliqué. Vous voyez, ce n'est pas simplement des dirigeants qui vont tomber parce qu'ils ont mal agi. Ces dirigeants, ils ont impliqué tout le monde. Et c'est ce que nous allons voir. C'est donc le système tout entier qui s'effondre. Alors, il s'effondre pourquoi? Et ça, c'est ce que va nous dire le verset 3. Il va nous dire, eh bien, il s'effondre parce que Babylone s'est corrompue. Alors, en quoi s'est-elle corrompue? Ça, c'est intéressant de le voir. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux.
comment comprendre cela? Sinon que c'est l'ennemi qui dirige à l'intérieur. C'est Satan, ce sont tous ces esprits odieux, ces démons, si j'ose dire, hein, ces 10 voiles. Alors, on nous dit de tout esprit impur, mais on ajoute de tout oiseau impur et odieux. Alors, quand vous regardez quels étaient les oiseaux impurs dans le Deutéronome, il y a différentes catégories, mais pour la plupart, ce sont des chasseurs, ce sont des rapaces. Et alors, je crois qu'il faut dériver, c'est pas un repère de chauve-souris ou un repère terre, au sens premier du terme. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des rapaces qui sont là. Et il s'agit d'hommes, il s'agit des dirigeants qui sont des rapaces. Alors, vous voyez, le terme est très fort quand même, est très accusateur. Je sais bien qu'on a des suspicions maintenant de la rapacité de certains dirigeants en haut lieu, mais mon propos n'est pas d'entrer là-dedans. Mais le message dit clairement, Babylone, c'est un repère de rapaces. Voilà. Et on continue. Et le verset 3 nous dit, parce que toutes les nations. Et vous voyez, là, c'est l'implication de tous, pas seulement des dirigeants. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire que toutes les nations se sont compromises dans cette chose-là. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. C'est pareil. Ils ont forniqué avec cette puissance-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement les rois de la terre, ce n'est pas simplement les marchands que nous allons voir, c'est tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être lié à Babylone? Eh bien, être lié à Babylone, ça veut dire avoir fait sien ses principes. Alors, qu'est-ce que c'est ces principes? Eh bien, c'est d'abord d'avoir recherché ailleurs qu'en Dieu des secours et des solutions. Si vous cherchez auprès des morts, en invoquant les esprits, des solutions, vous rentrez dans ce cadre-là. C'est auprès de Dieu qu'il faut chercher des solutions. Si vous êtes, si vous pensez que vous allez trouver du secours auprès de puissances financières, erreur. C'est une fornication. C'est une impudicité. Voilà ce que la Bible appelle impudicité. Si vous cherchez auprès de quelque puissance que ce soit, de puissance politique, un secours, que vous ne cherchez pas en Dieu, vous trahissez votre mari qui est Dieu, et vous cherchez d'autres amants, si vous voulez, qui sont les puissances politiques, les puissances financières, les puissances religieuses, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, si vous voulez, tout le monde est impliqué. Et alors, on nous dit, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Tous les puissants de la terre ont cru qu'ils allaient pouvoir trouver en Babylone l'appui qu'ils auraient dû chercher auprès de Dieu. Et alors, la suite du texte qui va nous parler des marchands est intéressante aussi parce que, en réalité, les marchands de la terre, on va le voir un petit peu plus tard, ce n'est pas l'épicier du coin. C'est pas ça les marchands de la terre. Ce sont les grands. D'ailleurs, la fin du texte le dira. Ce sont les grands de la terre. Ce sont ces puissances internationales qui font du commerce, mais qui font du commerce entre les continents. Voyez. Et tout cela se sont impliqués là-dessus. Alors nous allons voir comment. Mais ce message est d'autant plus surprenant que Babylone est une puissance telle qu'il n'y en a jamais eu avant. Jamais on a vu une association des puissances politiques, religieuses, économiques, au niveau de la planète,
pour faire face apparemment au problème. Et alors on croira, et tout le monde croira, ou presque, que c'est la solution. Vous voyez? Et donc, adhérer au principe de Babylone, c'est adhérer à cette idée que l'homme, en s'unissant, va pouvoir résoudre les problèmes qu'il a créés lui-même. Ah oui, c'est ça. Non. La solution, elle est en Dieu. La solution, elle est dans la fidélité à Dieu. Vous voyez, je pense à ce texte de l'apôtre Paul qui dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Vous voyez, quand on aura réussi à s'unir apparemment au niveau du monde entier, au niveau de toutes les religions, au niveau de tous les partis politiques, au niveau de toutes les richesses, pour faire ce qu'on commence à appeler le reset maintenant. Oui. Vous avez probablement entendu parler de cela. C'est-à-dire on recommence tout à zéro et on remet tout en commun et on bâtit quelque chose. Ça, c'est Babylone. Et bien sûr, c'est lourd pour moi de dire c'est pas la solution. Mais j'ose le dire parce que c'est le texte qui me le dit. Oui, bien sûr. Sortez de Babylone. Alors, on le verra, sortez de Babylone. Mais la première partie du message, la première voix, nous dit elle est tombée. Ne croyez pas qu'elle est la solution. Elle va tomber physiquement, mais elle est déjà tombée moralement. Elle s'est déjà compromise avec toutes les ruses de l'ennemi. Ne comptez pas sur elle pour vous sortir d'affaire. Voilà ce que je peux dire et ce que je peux comprendre de cette première voix, de ces 3 premiers versets. Eh bien, en vous écoutant, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Oui, vous voyez, vous êtes quelques-uns à être prévenus. Mais ce Voilà. message-là préviendra la terre entière. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir.